Alors, c'est quoi l'actu de Pierre Ménès en ce moment? Le cigare. L'actualité, c'est que je fume mon cigare. C'est l'heure. Avant que les gens disent il fume le cigare, il est greffé. Je rappelle que j'ai été greffé du foie et du rein, donc ça n'a rien à voir avec le cigare. L'actualité, c'est le CFC. Donc, moi, j'ai 3 très grosses journées dans la semaine. C'est le samedi, le dimanche et lundi. Il y avait VSD. Moi, je suis SDL. Pas mal. Donc, le gros Canal+, c'est le samedi maintenant, que tout le monde ne sait pas encore vraiment d'ailleurs. Il y a le petit CFC du dimanche. Oui. Et puis le lundi, j'enregistre Pierrot Pascam. Oui, Pierrot Fascam sur Twitter, effectivement. Qui passe sur tous les réseaux. Ah, et ça passe sur YouTube, ça passe sur la page Facebook du CFC, et ça fait à peu près 1 million de vues, tous supports confondus, toutes les semaines. Sauf quand il y a eu PSG-OM, là, ça a fait 1,4 million, mais tu sais, quand ça pue la merde, les gens adorent ça. Ah, exactement. Et on va présenter. Mais Pierre, Il y a la profondeur de banc aussi. tu as l'air étonné de la gestion de la LFP. Pourtant, c'est quand même pas compliqué. C'est des abrutis à la LFP. Donc, moi, je ne suis pas choqué. Hein. Ce Kyo était nul, l'abruti est nul. Attends, tu ne peux pas dire ça parce que c'est le diffuseur qui choisit ces matchs. Donc, si le PSG et Rennes ont joué vendredi, c'est à la demande de Mediapro. Ah, mais ils sont nuls aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, les mecs, ils ne payent pas. Et en plus, ils mettent les clubs dans la nasse. Je suis désolé, il a peut-être aussi manqué à Rennes, qui a plutôt nettement dominé Krasnodar. Il leur a peut-être manqué ce petit ersatz de fraîcheur pour faire la différence en fin de match. C'est suicidaire. Il va y avoir de la casse. Mais on le sait. Mais dans 15 jours, quand tous ces clubs ont joué 4 matchs de plus, les élongations, les claquages, les contractures, ça va tomber. Donc, si je t'écoute, Pierre, l'Olympique Lyonnais n'a pas d'excuse cette saison. Aucune. Normalement, on doit être au top niveau. Aucune. Pierre Ménès, est-ce que l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, a le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 et de très loin? Non. Ah bon? On parle de Paris parce que Pierre est supporter de Paris, mais c'est quoi ce truc? Danilo Pereira, c'est quoi Idrissa Gueye au milieu de terrain? C'est pas bon. C'est pas bon. Non. Pierre n'est pas supporter de Paris. Pierre était supporter de Paris quand il était jeune. Voilà, Verratti qui a une hygiène de vie déplorable et qui est tout le temps blessé. On a ça non plus. Ça non plus, ce n'est plus vrai. Ah. Il a une nouvelle copine qui le. Ah. Qui lui tient les couilles. Mais après, aussi, par rapport aux Paris, c'est très bonnes affaires. Donc, ils ont peut-être été intelligents aussi dans leur mercato d'attendre. Ils ont peut-être été intelligents dans le mercato d'attendre le prochain. Et là, on pourra voir un Paris Saint-Germain avec un milieu de terrain plus chargé. Excusez-moi, je suis attaqué par un animal. 30 millions d'amis ce soir en même temps sur Live TV avec Monsieur Pierre Ménès. Tu sais, quand je vois ce que ces chiens m'ont apporté quand je suis revenu de l'hôpital, ils ont une importance fondamentale dans ma vie. Que c'est pas Karl Toko, Brillant et Cambi. Alors je sais pas combien il a payé pour avoir le Brillant, mais ce joueur est d'une nullité. Mais voilà, à un moment donné, il n'est pas capitaine que je sache. Non, il n'est pas capitaine, mais tu sais, alors je vais te dire, les trucs de capitaine, ça c'est vraiment des trucs de journaliste. Si tu savais comme les joueurs s'en branlent, mais ça te donnerait une idée de l'infini. C'est Romain Molina, un youtubeur, il dit que le Qatar est prêt à laisser le PSG. Vrai ou faux? Tant que la Coupe du Monde ne se sera pas déroulée au Qatar, non. Et la gouvernance dictatoriale de Corinne Diacre, elle est surtout contre les joueuses de l'OL. Après avoir retiré le brassard à Wendy Renard, après avoir reproché son positionnement à Elodie Le Sommer, alors que Eugénie, putain, je veux toujours l'appeler Elodie, Eugénie Le Sommer, alors que c'est elle qui l'avait placée côté gauche. Maintenant, elle s'attaque à Amandine Henry. Sarah Bouhaddi veut même plus aller en équipe de France tant qu'elle est là, mais pour le Gret, ça passe crème. Donc, les nanas, je suis quand même désolé, ils ont quand même gagné 5 fois de suite la Ligue des Champions. C'est bien, je pense qu'il n'a pas spécialement envie que Jean-Michel Aulas lui succède. C'est ça, c'est surtout ça, je pense. Je balance. Pierrot, c'est un serpent de mer, ça. Jean-Michel Aulas à la présidence de la fédération, on en parle depuis des années. Oui, je suis même pas sûr qu'il en ait envie au fond de lui, il est trop attaché à son club. Quand j'entends parler de
tous ces trucs, de toutes ces réformes et tout, je me dis que là, je vais avoir 58 ans en juin et qu'il est temps que je passe la main parce que. Mais non. Ça me. Mais non. Ça Attendez, me... on met Pierrot, il est en train de nous raconter sur cette chaîne, sur Wildlife TV, qu'il a envie de passer la main. Mais non. Alors, je vais te faire une confidence. Avant de tomber malade, je voulais m'arrêter en 2020. Parce que je déteste les vieux cons qui parlent de foot à la télé. J'en ai trop souffert dans le début de ma carrière avec des mecs qui étaient rincés, bouillis, qui picolaient et qui trustaient les grands matchs, qui trustaient les émissions et tout. Je ne veux pas devenir ça. Donc, ma greffe, ça m'a remis un petit coup de booster pour continuer. Mais voilà, là, on est au début des droits. Il y a les droits pour 4 ans. Peut-être qu'à la fin des droits, je me poserai vraiment la question. Ouais. Ah oui, alors. Quelle honte cette cabale aussi. Tu fais bien de le dire, ça a buzzé cette semaine aussi. Qu'est-ce que SoFoot a été raconté? Non, mais je suis l'antéchrist au SoFoot. Je suis l'antéchrist. Moi, pour eux, je suis le roi des beaufs. Pour eux, je comprends rien au foot. Pour eux, je suis un être nuisible. Et puis, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de petits trous du cul de 14-18 ans qui, voilà. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire un parallèle audacieux, mais il y a quand même un mec de 18 ans qui a décapité un prof, où je vais raconter, c'est entre guillemets une façon de raconter mes mémoires, c'est-à-dire que je raconte mes plus belles amitiés dans le foot, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Abedi Pelé, Jean-Michel Aulas, Patrice Evra. Non, mais tu veux, par exemple, tout le monde pense que je suis fâché avec Aulas, alors que pas du tout. On s'écrit très souvent. Je l'ai félicité après chaque qualification au Final 8. Je l'ai appelé, on s'est écrit l'autre jour justement à propos des filles de l'OL, parce que moi je trouve que ce qui leur arrive est absolument dégueulasse et que voilà, j'ai envie de les aider, j'ai envie de les soutenir. En plus, c'est des filles que je connais depuis maintenant longtemps et que j'aime vraiment beaucoup. D'accord, mais si ce mec-là n'est pas là, il n'y a pas d'OL, il n'y a pas de nouveau stade, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je serais supporter de l'OL, je lui pardonnerais tout parce que ce club, c'est lui. C'est lui qui l'a construit, c'est lui qui l'a bâti. Il y met son cœur, il y met ses tripes, il y met sa mauvaise foi, il y met son despotisme, il y met ses qualités et ses défauts. Mais voilà, quoi. Honnêtement, je l'adore. Après, il y a des gens très bien sur cette chaîne, des journalistes qui sont des copains. Après, j'ai envie de leur dire qu'ils ont peut-être été un peu présomptueux. Quand j'entends certains dire que Canal n'est plus une référence, j'ai envie de lui dire, voyez vos audiences, voyez les nôtres. On fait entre 600 et 800 000 le dimanche avec une émission qui dure 1 heure dans laquelle on n'a pas les images de la Ligue 1. Et une formule qui a changé aussi, qui n'est pas encore assimilée par tout le monde. Bien sûr. Je crois que ce qui est vraiment pas assimilé par tout le monde, c'est qu'il y a un CFC le samedi. Ouais, c'est ça. Ça, les gens, pourtant, on a fait une campagne de pub avec cette pub tournée en boîte de nuit. C'est quand même une bonne idée. Elle est pas mal, cette pub. Qui est une bonne idée en plein Covid, puisque les boîtes sont fermées depuis maintenant. Attends, je peux vous dire un truc, c'est quand il est allé se rasseoir à sa table, son père l'a regardé, il lui a dit, mais t'as pensé quand dire ça? Il a dit, là, ça m'est venu. Parce qu'il faut arrêter de croire que c'est les parents d'Mbappé qui le pilotent. Hein. Mbappé, il fait tout ce qu'il veut tout seul. Ouais, après, il faut savoir ce qui se passe à Rennes. Hein. Qu'est-ce qui se passe à Rennes? Oh, ça va beaucoup moins bien que ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que Julien Stéphan est quand même assez peu apprécié par son groupe. Ah bon, ça nous fait un point commun alors avec Garcia. Mais à côté de ça, c'est un très bon coach qui fait bien jouer son équipe. Donc les joueurs, on a plus de points communs avec Garcia. Les joueurs, tant qu'ils gagnent, ils ferment leur gueule. Hein. À Clément Grenier. Je sais pas, moi, Olvec m'a dit qu'il était perdu pour le foot. Je trouve que ça s'est pas trop vu. Ah bon? Ouais, mais bon, tu sais, le mec, il va jamais à l'entraînement et en plus, il taille ses joueurs. Donc, moi, voilà, c'est des mecs comme ça, c'est classé à vie. Quoi, tu vois. Et Pierre, t'as l'air vachement d'apprécier le président de Rennes, dis-moi. Écoute, je l'ai rencontré, je dînais à Paris avec Marc Keller et je l'ai redéposé à son hôtel, on a bu un verre et tous les présidents étaient là, c'était l'élection de la Brune. Et le mec m'a attaqué bille en tête. Et
bah, il a trouvé à qui parler, quoi, tu vois. J'ai passé l'âge de me laisser impressionner par un mec qui comprend rien au foot. Donc je lui ai mis 2-3 droites. Comme il a l'air très content de lui, je pense qu'il s'en fout complètement. Mais voilà, quoi, c'est un mec que j'attends au tournant.